En 2024, on a vu apparaître dans Notion la fonction des mises en page pour réorganiser les propriétés d'une base de données. En 2025, s'est ajouté à cette fonction la possibilité d'ajouter des onglets à une page de base de données. On peut maintenant avoir quelque chose qui ressemble à ça. On regarde comment ça fonctionne dans cette vidéo. Si tu n'as pas encore regardé ma vidéo sur les mises en page, je t'en mets juste en haut ici. Donc, pour accéder à la fonction des onglets, j'ai juste à m'ouvrir n'importe quelle page de la base de données où je veux le faire et je vais faire personnaliser la mise en page, donc juste en haut du titre. Donc, jusqu'ici, c'est pareil comme les mises en page, mais là, je vais aller dans Paramètres des pages, puis au lieu de prendre une structure simple, ça va être une structure onglet qu'on va choisir. Donc, le premier onglet, ça va être Contenu, donc l'onglet qu'on a toujours vu, là, donc les propriétés et le contenu qu'on inscrivait dans la page. Donc, ça reste pareil. On va encore pouvoir avoir cette vue-là, mais là, on peut venir s'ajouter des onglets, donc des vues de d'autres bases de données à l'intérieur de celle-là. Donc, dans ce cas-ci, je suis reliée à ma base de données projet. Donc, je pourrais venir ici afficher la base de données des projets. Donc, il va toujours te proposer en premier de venir afficher les bases de données avec lesquelles tu as déjà une relation qui a été créée dans cette base de données-là. Donc, dans ce cas-ci, ce serait projet lié. Et là, je peux venir personnaliser ma vue comme on le fait dans Notion normalement. Donc, la disposition, laquelle je veux. Est-ce que je vais afficher le titre, toujours envoyé à la ligne? Quelle propriété je souhaite afficher ou masquer? Est-ce que je souhaite appliquer des filtres? Là, par contre, il va déjà y avoir un filtre d'appliquer de base, vu que j'ai déjà une relation qui est créée. Le filtre qui est appliqué, ça va être tâche 7 pages. Donc, on va afficher en fait seulement les projets qui sont reliés avec la tâche dans laquelle on se trouve, donc la page dans laquelle on se trouve. Donc, ce filtre-là va être déjà appliqué de base. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Mais je peux venir m'appliquer d'autres filtres puis venir trier et grouper l'information comme je veux. Je peux venir réduire ou rallonger tout ça ici, masquer ce que j'ai pas besoin, l'état du projet. Donc, j'ai ma vue directement ici. Et si je fais appliquer à toutes les pages, donc pour enregistrer mes modifications, maintenant, quand je vais dans la page tâche, je vais avoir mon contenu comme avant. Puis, je vais avoir mon onglet Projet lié, donc je peux accéder à cette base de données-là. Après ça, je vais retourner où j'étais. Et là, j'ai juste en fait à faire le petit plus si je veux ajouter une nouvelle vue de base de données. Ça peut être carrément une base de données qui n'a pas été reliée du tout pour l'instant à tâche. Puis, j'ai juste à faire lier une base de données existante. Puis là, je pourrais prendre n'importe quoi qui n'est pas déjà relié. Je vais prendre quelque chose qui n'a pas vraiment rapport. OK, j'ai pris une base de données à habitude qui n'a pas vraiment rapport, mais juste pour montrer que quand on prend une base de données qui n'est pas déjà reliée, il va nous proposer d'ajouter une relation, donc de les relier ensemble. Puis si ce n'est pas pertinent, on a juste à faire ajouter une vue, puis à ne pas le sélectionner. Donc, je peux faire ajouter une vue de la base de données des habitudes, par exemple, et je vais personnaliser mon affichage comme je veux. Puis j'ai ma vue ici, je fais appliquer, puis là j'ai mon onglet. Donc, ça n'a pas besoin d'être une base de données liée, mais c'est sûr que généralement, ça va être dans ces cas-là qu'on va l'utiliser. Et si éventuellement, j'ai plus besoin d'une vue d'un onglet, donc j'ai juste à retourner dans personnaliser la mise en page, puis je vais faire supprimer sur ma vue que j'ai pas besoin, puis ça va l'enlever, puis là, je vais faire appliquer à toutes les pages encore, et ça va l'avoir enlevé pour toute la base de données au complet.